Les trous noirs. Un tourbillon dans un évier est un vortex avec un trou au milieu. Un cyclone dans l'atmosphère est un vortex avec un trou au milieu. Un trou noir dans le cosmos est un vortex avec un trou au milieu. Les tourbillons et les cyclones sont des flux de fluides tourbillonnant vers un puits. La similitude du trou noir avec tous ces flux montre clairement qu'un trou noir est le résultat d'un fluide qui coule, d'un éther fluide. Cet éther ne peut pas disparaître dans le trou et donc l'éther se condense dans la matière. Les fluides parfaits. En application du principe de Hamilton, les flux d'un fluide vers un puits ne sont pas stables. Ils tournent. C'est ce qui est évident dans l'eau et dans l'air, mais s'applique également à l'éther dans le cosmos. Ces tourbillons, en fluide parfait, ont une vitesse tangentielle proportionnelle à l'inverse de la distance au centre du puits. C'est le résultat de l'équation de Lagrange. Fluide avec moment cinétique. Ce n'est pas le cas des lois de Kepler. La vitesse tangentielle doit être proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la distance. L'équation de Lagrange est liée à l'énergie. Il y a donc une explication très simple. Si les particules de l'éther dans le cosmos sont animées non seulement d'un mouvement brownien linéaire, mais aussi d'un moment cinétique, alors le principe d'équipartition de l'énergie double exactement le terme de l'énergie dans l'équation de Lagrange, dont la solution est alors exactement une vitesse tangentielle proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la distance au centre du puits. Galaxie. Cependant, dans un fluide parfait, la rotation du fluide dans le tourbillon compense exactement la rotation autour d'elle-même des particules fluides. Cet écoulement est irrotationnel. Ce n'est pas le cas dans l'éther. Le terme de l'énergie est doublé. La rotation du tourbillon nécessite un apport d'énergie. Il ne peut provenir que du moment cinétique des particules de l'éther. La rotation du tourbillon absorbe une partie du moment cinétique des particules de l'éther, de sorte que les galaxies ne respectent pas la loi de Kepler. Leur taille entraîne une diminution significative du moment cinétique disponible à l'approche de leur œil. L'écoulement de l'éther à l'approche de l'œil des galaxies se produit donc sans moment cinétique, comme pour les fluides parfaits. La vitesse tangentielle passe de 1 sur racine carrée du R à 1 sur R, mais elle varie très peu sur une longue distance. Il n'y a pas besoin de la matière noire. Tourbillon avec des trous. Lorsque la rotation du tourbillon est suffisamment rapide, un trou apparaît dans l'eau au centre du puits. C'est le résultat de la chute de pression associée à l'augmentation de la vitesse de rotation. Il s'agit d'une application directe de l'équation de Bernoulli. C'est également le cas dans l'atmosphère. La partie centrale du tourbillon est exempte de nuages, de gouttes d'eau. On le voit très nettement sur les photographies prises de l'espace. Il en est de même pour l'éther remplissant le cosmos. Des tourbillons doivent apparaître
là où l'éther se condense. Et s'il y a des tourbillons, il y a nécessairement écoulement vers un puits. L'éther se condense dans les galaxies. Les galaxies sont de larges tourbillons entraînant des étoiles autour de leur œil. Les trous noirs. Et au centre du tourbillon galactique, un trou peut apparaître si la vitesse de rotation du tourbillon est suffisamment grande. Ce trou n'est pas exempt d'éther, exactement comme les trous des cyclones dans l'atmosphère ne sont pas exempts d'air. Le trou des galaxies est exempt de matière, exempt d'atomes, de sorte qu'il semble noir, car il n'y a pas d'émission de lumière lorsqu'il n'y a pas d'atomes. C'est un trou noir. Le résultat est qu'il pourrait arriver qu'une galaxie située loin au-delà d'un trou noir puisse être observée à l'intérieur du trou noir. La polarisation de la lumière. Le moment cinétique des particules de l'éther du cosmos a une conséquence intéressante. Lors de l'impact de deux de ces particules, la quantité de mouvement est transmise selon les lois de Descartes. Cette transmission se fait par déformation élastique des particules du cosmos. La déformation élastique des particules du cosmos empêche le glissement des particules les unes sur les autres du fait de l'aplatissement des parties en contact. Lors des oscillations des électrons, ils transmettent donc non seulement leur quantité de mouvement aux particules du cosmos, mais aussi leur moment cinétique. Le moment cinétique ne peut être transmis que transversalement. Cette caractéristique explique les propriétés transversales de la lumière. Chaque train d'onde est polarisé dans la direction du moment cinétique des électrons émetteurs. Mais le moment cinétique des particules du cosmos est totalement annulé dans le plan des galaxies. En conséquence, la lumière sera polarisée dans ce plan. C'est aussi l'explication de la double polarisation de la couche K du Soleil dans son plan équatorial et dans le plan de la galaxie. Cette caractéristique explique également pourquoi les trajectoires en spirale apparaissent sur la photographie du trou noir en lumière polarisée.